Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Bravo, 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 bravo Anad. Bravo Anad. Allah, ils ont tapé fort. Anad a tapé fort cette fois-ci. Ouais. Maximum de partage, la famille. Ouais. Le report du retour à l'ordre constitutionnel, l'ANAD prévient la gente sur la perte de toute légitimité. L'ANAD prévient le report. C'est ce que je vous ai dit. Comme ils ne veulent pas sortir par la grande porte, ils veulent l'humiliation, ils veulent la pression légitime. C'est à partir du 31 décembre, si rien n'est fait. Vous avez vu ça aujourd'hui. Je vais vous lire. Dans une déclaration, l'ANAD prévient la gente que le report du retour à l'ordre constitutionnel aura pour conséquence la perte de toute légitimité à la gente de diriger la transition et exposera notre pays à des risques majeurs. Déclaration de ANAD. C'est avec une profonde consternation que ANAD a suivi la conférence de presse du Premier ministre des putschistes Bahouri le 10 mai 2024 sur la situation sociopolitique de notre pays. À cette occasion, le chef du gouvernement a de nouveau confirmé la volonté du pouvoir de reporter au calendrier grec le retour à l'ordre constitutionnel préalablement fixé du 31 décembre 2024. C'est-à-dire, ils ne veulent pas organiser des élections cette année 2024. Pour justifier ce rapport, toutes sortes d'arguments aussi légers les uns que les autres ont été avancés, mais nul n'est dupe. En effet, les Guinéens très tôt étaient avertis que la gente, dès lors qu'elle avait décidé de produire le fichier électoral à partir du RGPH et du RAVEC, ne voulait plus respecter le délai de 24 mois convenu avec la CEDEAO. Le goût du pouvoir ayant pris le dessus sur la parole donnée, l'ANAD dénonce vigoureusement le renoncement de la gente aux engagements auxquels elle a librement souscrit devant le peuple de Guinée, la CEDEAO et la communauté internationale. Donc, l'ANAD les a déjà prévenus. Je dis bravo. On dit mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Vous savez, le CNRD, les gens, tout le monde a compris. Mais on ne peut pas s'aimer le désordre dans le pays. Sinon, l'ANAD peut aujourd'hui même dire on ne reconnaît pas ces bandits. Et c'est leur plein droit. Mais comme il y a eu des accords, ceux dont eux-mêmes ils appellent l'accord dynamique, je vous parlais de ça dans ma première vidéo. Aujourd'hui, ils veulent transférer cet accord donné aux Nations Unies. C'est-à-dire la CEDEAO se retire. Tout ça, c'est encore du jeu, comme je vous l'ai dit. Tout ça, c'est la France qui est derrière. Pour soutenir, pour maintenir le bandit Mamadou Doumbouya. Tout ça, c'est les petits jeux de la France. Vous savez, au sein de la CEDEAO, ils n'ont plus d'influence comme avant. Et si on transfère cet accord aux Nations Unies, la France aura plus de poids, plus de rôle à jouer sur la transition guinéenne. Mais l'ANAD a déjà prévenu. Si le CNRD veut, ils n'ont qu'à dire élection demain. Ça n'engage que eux. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dire au mois d'octobre, ça n'engage que eux. Mais comme ils veulent la désobéissance civile, leur légitimité, pour l'instant là, c'est jusque le 31 décembre. Vous êtes prévenus. Aujourd'hui, c'est les dadis qui sont
à la barre. C'est pourquoi le CNRD, on vous dit, vous n'effrayez personne. Vous voulez tuer les Guinéens, vous allez tuer beaucoup. Mais vous, vous allez partir. Vous avez fait partie le président Alpha Condé, non? Vous aussi, vous allez partir. Vous n'êtes pas légitime. Le peuple n'a pas voté pour vous. Vous êtes incompétent en plus. Vous êtes incompétent. Voilà. Vous savez ce qui me fait rire dans tout ça? Ils disent quelque chose, ils font le contraire. Le CNRD. Ils disent quelque chose au peuple de Guinée. Ils ont dit ici, les Amaras sont sortis ici pour lui des communiqués. Pas de regroupement, pas d'association dans le pays. Mais regardez aujourd'hui ces mobilisations. Nous le savions tous, les pagnes que ces femmes-là portent, tout a été payé. Que les amis, forte mobilisation des femmes, qu'en faveur de Ousmane Gawal. Ça dit, c'est pourquoi Dieu n'aura pas pitié de ce pays-là. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Regardez, hein, c'est des uniformes que ces femmes-là portent. Vous allez voir, c'est des uniformes, des t-shirts. Imaginez ces pagnes. Ce ne sont pas ces personnes-là qui les ont payées. Elles ne connaissent même pas Ousmane Gawal. Mais tout ça, ça fait partie de leur plan de déstabiliser l'UFDG. Ça fait partie de leur plan. Et c'est pourquoi, sinon, s'il y avait un ministre fanfaron vaurien, c'est Ousmane Gawal. Il a été reconduit toujours dans le but de détruire l'UFDG, dans le but de barrer la route à El Asseloudalé. Sinon, ce n'est pas nous qui avons lu le communiqué. Hein. C'est le CNRD qui a parlé des mouvements de soutien. Qui est Ousmane Gawal? Qu'on crée un mouvement au nom de Ousmane Gawal. Qui est Ousmane Gawal? Pourquoi on crée un mouvement au nom de Ousmane Gawal? Des mouvements de soutien. Voilà. Le nom de leur mouvement. Cercle d'amis à Ousmane Gawal. Cercle d'amis à Ousmane Gawal. Et cercle d'amis à Ousmane Gawal. On va donner de l'argent aux femmes. Regardez les pagnes. Regardez tous ces trucs-là. Pourtant, c'est le CNRD qui avait fait des communiqués ici. Qui ont lu des communiqués ici. Pas de mouvement de soutien, pas de regroupement. Mais quand ça les arrange, c'est bon. Mais demain, nous connaissons tous la force de frappe de l'UFDG en matière de mobilisation. Quand les faux de Ousse vont demander tout de suite des mobilisations du côté de l'Axe, lorsqu'ils vont envahir tout l'Axe, ils vont dire « Ah non, ça, c'est pour déstabiliser le régime. Ah ça, ce n'est pas... On avait lu des communiqués ici. » Lorsque l'UFDG va appeler tout de suite à des mobilisations, ils vont venir dire tout de suite là, non, arrestation, voilà, ils ont violé la loi, c'est rentré, c'est sorti. Mais lorsque c'est Ousmane Gawal, c'est bon, parce que c'est dans l'esprit du CNRD. Toutes ces associations dont vous êtes en train de voir, les amis de Ousmane Gawal, tous les serrés dont je vous parlais là, je vous ai dit qu'ils ont donné des femmes. Ils ont fait des t-shirts. Vous avez compris maintenant de quoi je vous parlais. Toutes ces associations dont vous êtes en train de voir, ça c'est le mouvement de soutien à la candidature de Mamadi Doumbouya. Les amis de Ousmane Gawal, tout ça c'est des mouvements, c'est des serrés de soutien à la candidature de Mamadi Doumbouya. Vous savez, on vous a toujours parlé de ça. Je vous ai même dit, Amara est en train de délapider aujourd'hui les recettes de l'État à des mouvements de soutien. Beaucoup de jeunes communicants, beaucoup de jeunes sur Facebook ont reçu de l'argent. Beaucoup d'argent ces jours-ci. Mais le mouvement dont on vous parlait avant la fête de Tabaski, voici ces mouvements qui sont là. Les pagnes, les t-shirts, l'argent qui a été donné, oui, pour créer les associations de soutien. Quand ils vont dire Mamadi est candidat, voici ces gens-là qui vont se mettre pour dire « Oh, on est avec Mamadi !» Ah, le Guinéen. Ah, la Guinée. Ah, le pays.
Vous savez, on vous a toujours prévenu. Mais c'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez perdre. Ces femmes qui sont là aujourd'hui, même une et regardez comment, et yata gemato, et tayati dehors, et yati ma colonnaran sévère, chapeau, mais torore, et toi te dit 100 000, 50 000. Les gens sont obligés de partir. Parce qu'une vendeuse aujourd'hui, tu vas sortir, tu ne vas pas faire profit de 20 000. Et mon homme a 20 000 sotodé. Si des gens viennent te donner 100 000, 50 000, forcément. Et en plus, il y a mon homme a dougi saradeto. Ces pagnes-là, et nous faisons pagne sur Eira, qu'on s'est fait. Forcément, ces pauvres mamans-là vont venir. Mais tout ça, Ousmane Gawal, c'est pour dire, bon, de mon côté, du côté de l'UFDG, bon, vous avez mon feu vert. Voilà, je peux mobiliser. Voici où des milliards. Voici pourquoi on ne peut pas payer les fonctionnaires guinéens. Voici où va l'argent du contribuable guinéen. Comme mouvement, les amis de Ousmane Gawal. Vous voyez? Mais la Guinée est foutue. Hein? La Guinée est vraiment foutue, ce pays-là. Regardez. Tous ces chapeaux, ces t-shirts, ces pagnes, on prend l'argent du contribuable. Ousmane Gawal à quelle entreprise? Ousmane à quelle entreprise? Tous ces mouvements, c'est ça. Ils font sortir l'argent. Vous savez, avant la fête de Tabaski, on vous avait dit que les femmes ont reçu déjà de l'argent, des pagnes, tout ça là. C'est des mouvements de soutien pour la candidature de Mamadi Doumbouya qu'on est en train de vous montrer comme ça. Les amis, cercle d'amis de Ousmane Gawal. Qui est Ousmane Gawal? Plus insolent que Ousmane Gawal. Plus insolent que Ousmane Gawal. Qui va être ami de Ousmane Gawal? Il est qui? C'est un imam? C'est un chef de quartier? Plus gueulard que Ousmane Gawal. Je vous ai parlé comment il s'est enrichi du côté de l'habitat. Il a eu combien de domaines? Son histoire avec son frère. Pourquoi c'est maintenant? Quand lorsqu'il était ministre de l'habitat que ça a commencé. Tout ça, ça a été fait pour tromper le peuple de Guinée. Ousmane Gawal s'est accaparé de beaucoup de domaines de l'État. Et son mise en scène avec son frère, tout ça c'était du cinéma. Pour qu'on dise que non, c'est son père qui lui a donné ces terrains-là. Si son père avait tous ces terrains-là, son père n'allait pas souffrir. Mais tout ça c'était des mises en scène avec son frère pour venir nous tromper ici, pour dire que, ah, Ousmane Gawal, on a pris les biens de l'État. Oui, c'est-à-dire, son père a pris tous ses biens, on lui a donné. Tout appartient à Ousmane Gawal, il les a eus. Sinon, les documents, vous pouvez aller vérifier. Tous les documents de ces terrains, vous allez voir que c'est sous le pouvoir de CNRD. Vous n'allez pas voir un document avant 2021. Vous n'allez pas voir un document de ces terrains-là avant 2021. Tous ces terrains-là, c'est le temps du CNRD. Même s'il va mettre une date. Mais en tout cas, quand vous allez regarder sur les papiers, vous allez voir que c'est maintenant. On va dire oui, on a transféré, ils vont essayer de tout modifier. C'est ce même malhonnête qui est en train de faire que des mouvements, que les cercles d'amis de... Toi, tu vas être ami avec cette vieille-là où? Hein? Attendez. Hein? Toi, Ousmane Gawal, tu vas être ami avec cette dame-là où? C'est-à-dire, ils vont ramasser les femmes, les donner 50 000, elles ne savent même pas le danger. Elles ne savent même pas que notre avenir est compromis par ces bandits-là. On va chercher des pauvres femmes aujourd'hui. Parce que même Ina Mato, Imu Migiyoto Mameni, tu ne vas pas voir de personne qui travaille pour lui-même. Mri Toror, Esiga, Epain Tongo, Esoyira, Saraka. Ils prennent des pagnes pour donner à ces pauvres mamans, pour venir. Elles sont assises là-bas, elles ne savent même pas pourquoi ça. Mais parce qu'il y aura 100 000, 50 000 so et Ira, 200 000 so ande Ira, 1 million, Serekunti et Ira. Serekunti. Et au fa, mouvement de na de ongaï, moufa moube sotamana kui, 50 000, 100 000. Bon, Kobri.
Et là, maïra kobri narantongo et hôpital ti otambe. Césarienne. Mourana guéri. Guinée n'aurait dit barima par césarienne. Et nos hôpital ti yakos. Na berenga dang. Na kobri nantongo ma bandi yira tout. Et na tote di so yira. Amu muna fama. Amu boro minan fama. Et di bandi tangalu moukouma. On a démagogie la bafé. Conakry Guinée au fanga o yarabi. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos esprits. À la nyamaka. Ali foy taiburo. À la dignité. Ali makilolo. Mais boro fani. Al kakaka wolo. Même na fala omu siga école. Omu akolo enaga makilo. Et na fala 2 kilos ta munakolo. Mais na fala beg tambara rafe onakolo. Si le sac est rempli, même si vous ne connaissez pas le kilo, onakolo. La Guinée n'a d'un reto. La situation du pays. Wa santimane. Koura muna. Avant le 5 septembre, koura muna na otan onatankolo. Koura muna onakolo. Te sare horogo, amu horogo onakolo. Malebek sare avant le coup d'état. 230 000, mouna près de 400 000. Ofa nakolo. Bonne gouvernance et nanama. Ali mouharang. Mais la bonne gouvernance, o lama, orananan santi. Transport. Sécurité. Otamato. Mungé, les pauvres mamans, quand vous partez au marché, au retour, bandi et birama ofare. Parce que Boruto, administration mouna. Bandi dorona na mourouma. Insécurité. Ina to insécurité na sake bor mu géré fait muna police muna gendarmerie muna parce que ne sare mu fima essence nagal la mara sa ira woto ku kobri muna to nanara bandi fa et sa obiri na bama o famu la maora khli soto. Faut pas que des petites personnes les Ousmane Gawal, quel ami, cercle d'amis. Un insolent comme Ousmane Gawal, lui il va être ami de qui? Imam Nara, religieux Nara, prêtre Nara, des bons à rien comme ça. Mais que Kobi dit modèle, ko cercle d'amis. Ami pourquoi? Ousmane Gawal a fait quoi? Abraham Seraba, Kobri Kainara, Otayata Kolo, les habits qu'on a achetés pour vous donner, les pagnes. Et na bog Kobri na mouniefé, et na so Otanyira. Otambe me gifani. Ousmane Gawal, salaire, son salaire c'est combien? Pour pouvoir habiller toutes ces personnes. Pour pouvoir donner le transport, Djebiri. Qui va se lever à la maison pour dire qu'Ousmane Gawal, au lieu d'aller voir un messager, si Dieu t'invite, il m'a dit Mamadi Doumbouya n'amène au Moussika Naïre, Amara n'amène au Moussika Naïre, Idi Amin n'amène au Moussika Naïre, Bala n'amène au Moussika Naïre, Ousmane Gawal, Naga Nomera, Kobri Bama Minde. Tout ça c'est pour vous manipuler. Tina. Et la candidature de Mamadi Doumbouya, ce sont ces mêmes femmes-là. Ils vont dire, ah, vous êtes mes amis, au Fabé, on va soutenir Mamadi Doumbouya. Voici comment on va tromper le peuple. On vous utilise vous-même. Et utilisez, pas dans vos quartiers là-bas, Kouramuna, Onakolo. Insécurité, na bandi birama, Ofagara, Onakolo. Mais quand est-ce que vous allez vous réveiller, la Guinéka? Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Omakolo Dieu n'a manipulé fait, n'a dit bandit. Vous ne voyez pas que ces gens-là, ce sont des bandits, des petites personnes, des manipulateurs? Regardez ces pauvres femmes, elles sont assises là-bas. Et il y a un makolo dehors, monsieur Mamene. Et si va au Tongo Makiti. Et Faora Doromène. Hein? Regardez-moi ces pauvres femmes-là. Et c'est mon gouvernement. Et c'est mon Walifan. Et si va Nema Tongo Mene, 50 000, 100 000, 200 000. Ko cercle d'amis de Ousmane Gawal. Autant Ousmane Gawal bara mundura ba otambe aura fala ko cercle d'amis. Il a fait quoi? Abara acte mundu posé. Et yana fala KPC non ma fala kobri kayina naki anoma febebe rabade a forage ti a fende raba. Est-ce que Ousmane Gawal il a abara forage krenti dans un quartier? Il allait vendre un terrain à Gawal chez lui là-bas. Domaine de l'État à plus de 2 milliards. Au ministère de la Sécurité. 2 milliards, Nakobri, domaine de l'État, à Kering. Chez lui, à Gawan, là-bas. Parce qu'il est ministre. Il vend un terrain au ministère de la Sécurité à plus de 2 milliards. Nakobrigo. Ousmane Gawal avec quoi? Dibanabana n'a même son transport pour voyager. Il commandait les gens. Convient que lui, il a des domaines, son papa lui a légué des trucs comme ça, des manipulateurs comme ça. Cercle d'amis.
Qui a payé les tenues, les pains là? Qui a payé les t-shirts? Na chapeau, nda sa refait. Transport. Ousmane Gawal kobri ba maminde. La Guinée kaonga ba wule falafe moube, wule fale rakeli mourouma. Quand on dit bonne gouvernance, l'État ne peut pas donner à tout le monde. Le gouvernement ne peut pas donner à tout le monde. Mais ce que l'État peut nous donner à tous, Erabus, comme en Côte d'Ivoire, Sotraïna Kianare, qui raffagne les bonnes routes, Makiti, Yamir, école, centre de santé, Moubérim profite maintenant. Nagana postera, ça c'est question de chance. Mais, pour dire que les habitants, la population doivent dire, ah, non, l'État, ça va. Essence, ça rebrogo. Transport public, ça rebrogo. Hôpital, une froid, ici, gouvernement, renome dandade, ou bien même si tu pars toi-même, tu payes de tes frais, que ça ne soit pas cher. Et n'aura ma bonne gouvernance en dénanaki. Mais depuis le CNRD est venu, ou bien Ousmane Gawal dont vous parlez là, Abara forage dans un quartier, il a donné forage à un quartier, on est en train de dilapider des milliards dans des mensonges, dans des démagogies qu'au cercle d'amis. Cercle d'amis de qui? Il est qui? Abara Mundoura, quartier Mundoube, mais il y a des gens en Guinée, ils sont nombreux. Et fait faim, Begbenan Nabama Konakri. Et il y a une politique fait. Ils sont nombreux en Guinée. Ils font des bonnes choses dans leur quartier. Ils donnent du forage. Dans leur village, ils donnent du forage. Dans leur village, ils donnent du courant. C'est des petites personnes comme les Ousmane Gawad. Mais comme je vous l'ai dit, tout ça, il a été reconduit dans son plan de déstabiliser l'UFDG. Dans son plan de déstabiliser l'UFDG. C'est pourquoi vous avez vu ces images de nos pauvres. Et regardez, hein? Ces pauvres, et Moussé Sekolo, elles ne connaissent rien. Et Moussé Sekolo, Serekunti Nafigi et Nameni, il y a des Serekunti Nafigi qui sont là-bas. On les donne 10 millions. Et Kata Irafa, Kata Itangafa, Mariam, Kata Irafa 10 personnes. Bunturabi, Kata Irafa 10 personnes. Salmatou, Kata Irafa 10 personnes. Ami, Kata Ifangafa 10 personnes. Et nous 10 millions c'est ira. Et nous avons au mouvement de Nabéongaï. Au dégât mané. 100 000, 100 000, 50 000, 50 000. C'est récompté à donc 4 millions, 5 millions, ça est poche. Voici comment on manipule ces pauvres mamans dans les quartiers. Et donc, parce que, écolo 100 000 aujourd'hui, c'est pas petit. Mais pour le pouvoir, eh ben, ce n'est rien. Et També, ce n'est rien. Aujourd'hui, on ne peut pas payer les fonctionnaires. Mais Nakobri nan Tongoma parce qu'ils veulent rester. Pour tromper tout le monde. À un moment donné, il faut avoir honte, hein, les gars. Il faut avoir honte. En tout cas, vous êtes déjà prévenus. Hein. L'ANAD vous a déjà prévenu. Ils vous ont déjà dit que ça ne passera pas. Ça ne marchera pas, ça ne passera pas. Mais comme vous voulez forcer la situation, forcez. Votre légitimité s'arrête le 31 décembre. Même si les partis politiques appellent au départ à la désobéissance, eux, ils sont légitimes. C'est des partis politiques agréés. Un militaire, c'est dans les casernes. C'est pourquoi je vous dis, vous allez mal finir. Wallah, vous allez mal finir. Vous allez mal finir. Mettez tout en place, vous allez mal finir. Si vous voulez, il faut dissoudre même les partis. Vous allez mal finir. Comme vous ne voulez pas écouter là, allez-y tout droit au mur. Je vous ai déjà dit, vous voulez trouver un Ousmane Yara comme celui qui a été le médiateur au Sénégal entre Macky et les Sonko. Si vous voulez trouver un Ousmane Yara en Guinée, trouvez un Ousmane Yara, un médiateur qui va faciliter votre départ. Le CNRD, ça je vous le dis dès maintenant. Votre souci aujourd'hui, c'est de trouver une bonne personne qui va vous aider. Comment vous allez sortir par la grande porte. Mais le fait de forcer, wallah, vous allez vous noyer. Vous vous rappelez, c'est-à-dire vous oubliez, quand je dis vous êtes des ingrats, c'est ça. Vous avez oublié le 5 septembre que vous étiez flanqué à Bambeto. Vous avez oublié que vous avez
demandé l'aide de El Seloudal de convaincre la communauté internationale. Vous avez oublié que le FNDC a fait des tournées ouest-africaines pour vous. Vous avez oublié tout ça. C'est là que je dis que vous êtes des ingrats. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que non, vous êtes assis. Vous avez fini de dissoudre beaucoup de groupements militaires. Pour vous, il n'y a pas de force pour vous arrêter. Wallah, le peuple est là. Le pouvoir, là, c'est pour le peuple. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. Continuez. Moi, c'était la Falaliana. Andangouri Londola, Djamabara, le peuple s'est levé. Rappelez-vous au temps de feu général Lansana Conté. Quelle que soit la bonté de Lansana Conté à l'époque. Mais le peuple en avait marre. Rien n'allait dans le pays à l'époque. On a vu le peuple tout d'un coup dans les rues. Et c'est ce qui va se passer pour vous. C'est ce qui va se passer pour vous aujourd'hui. Si c'est la souffrance. Les fonctionnaires aujourd'hui. Si eux-mêmes ils veulent aujourd'hui là, mais on peut mettre fin à tout. Les fonctionnaires guinéens aujourd'hui qui ne sont même pas payés. Parce que vous êtes incompétents. Les recettes de l'État. Tout est à la présidence. Vous faites ce que vous voulez. Parce que vous n'avez aucune notion de la République. Vous pensez qu'aujourd'hui c'est vous qui commandez. Donc tous les recettes ça vous appartient. Bande de vauriens. Bande d'incompétents. Vous oubliez que quand on dit l'État c'est nous tous. Les biens de l'État c'est pour tous les Guinéens. Tous les Guinéens, bande d'incompétents. Et puis ils sont arrogants là-dessus. Vous avez enlevé quelqu'un, hein? N'oubliez pas. Vous avez enlevé le président Alpha Condé. Et aujourd'hui, attendez, je vais même oublier. Attendez. Non, mais les journalistes guinéens dans ces 2 jours-là, ah non. C'est pourquoi je vous ai dit, j'ai fait la paix avec PDG de Espace. Lamine Guirassy, c'est pourquoi j'ai fait la paix. Moi, je vous ai dit, Dieu pardonne, moi je pardonne. Je vous ai toujours dit ça chez moi, en Soudamaro. Même le CNRD, s'ils font ce que le peuple veut, wallah, vous allez me voir tout de suite. Ils font du bien, je vais dire du bien. Moi, je vous ai dit, hein, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dit radical pour dire, même si c'est bon, je ne vais pas dire bon. Non. J'aime le président Alpha Condé. Mais la Guinée est au-dessus de tout. La Guinée est au-dessus du président Alpha Condé. La Guinée est au-dessus de Seloudal. La Guinée est au-dessus de n'importe qui. Donc, quand il y a l'intérêt du peuple qui est là, nous allons parler de ça. Mais, pour l'instant, je ne peux pas être associé du diable, le CNRD. Voilà. Voici l'heure de la vérité. Le CNRD a dessus. Le temps du président Alpha Condé était mieux. Si la prospérité avait du mal à être partagée, on n'avait pas connu la pauvreté de maintenant qui saute aux yeux. Tel est aujourd'hui le propos sur toutes les lèvres, près de 3 ans après son arrivée au pouvoir, par un coup de force sanglant. Le CNRD, le propos sur toutes les lèvres, près de 3 ans après son arrivée au pouvoir. Attendez une minute. Désolé la famille, je reprends. Le CNRD a dessus le temps du président Alpha Condé était mieux. Si la prospérité avait du mal à être partagée, on n'avait pas connu la pauvreté de maintenant qui saute aux yeux. Tel est aujourd'hui le propos sur toutes les lèvres, près de 3 ans après son arrivée au pouvoir, par un coup de force sanglant, le CNRD plonge le pays dans la nostalgie et le regret du régime déchu, qu'il a accusé de tous les péchés d'Israël. L'état actuel de la Guinée est pire qu'un enfer, à tout l'heure d'une malédiction qui s'abat sur tout le monde. Le coup d'État tourne à la farce et à l'imposture. Ce n'était donc pas pour sauver une... Allah, ces gens-là me fatiguent. Ce n'était pas
pour sauver une démocratie menacée de naufrage, ni pour libérer un peuple en détresse face à une hyper-présidence ou à cause d'une alternance compromise. Le président en exercice soupçonné à tort ou à raison de confisquer la souveraineté populaire, le temps de Alpha Condé était bien meilleur. Les raisons qui ont prévalu au coup d'État du 5 septembre ne sont pas sincères et se révèrent dans le temps comme un canular. Ça, c'est Habib Marwal qui le dit. Le courant n'était pas une denrée rare, encore moins un luxe discriminant. Le régime d'Alpha Condé avait réussi à nous tirer de l'abîme et, quoi qu'on dise, avait posé des jalons essentiels du développement économique et social en nous éloignant de quelques besoins primaires et élémentaires. Comment comprendre que le coup d'État qui a mis fin à une ambition d'une présidence à vie se lance dans l'aventure d'un pouvoir sans limite, ni fin, en commençant par nous imposer des rallonges interminables pour passer d'un bail de transition en bref échéance à un contrat à durée indéterminée. Il est temps que le CNRD redescende sur terre et confesse d'avoir abusé de la confiance d'une opinion devant laquelle il a juré de rompre avec les erreurs et les errements du passé. L'on se rend compte du contraire, que tous les vieux démons sont de retour au galop. Le président Alpha Condé avait un ange comparé à ses successeurs, accueilli en héros, que tout le monde a commencé à fuir comme le diable. C'était mieux au temps de Alpha Condé, n'en déplaise Habib Marwan. Donc, les médias ont compris. Sinon, quoi qu'on dise, c'est un journaliste. Au moins, si c'était un journaliste du RPG ou bien du pouvoir d'Alpha Condé, on pouvait comprendre. Même les Tamba, tous les grands journalistes aujourd'hui, que ce soit les Lincoln, c'est-à-dire le discours de Mamadi Doumbouya le 5 septembre, ils ont dit, ah, on va faire confiance. Parce qu'il était quelqu'un qui avait été nommé par le président Alpha Condé. Pour eux, c'est quelqu'un qui va venir faire mieux que le président Alpha Condé. Mais au fil du temps, les gens se sont rendus compte que non, 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 c'est loin de tout ça. Et c'est ce qui est difficile aujourd'hui pour certains à accepter. Les gens ont cru en lui le 5 septembre. Mais au fil du temps, ils ont compris que non, non, non. Ils sont venus pour autre chose. Regardez le pays aujourd'hui. Le Guinéen n'est pas sorti dans les rues pour dire Alpha Condé, ah, il n'y a pas de courant. Non, les Guinéens ne sont pas sortis pour ça. À chaque fois, les gens sortaient, on envoyait des groupes. Une délégation pour les supplier. Les jeunes de Cancan sont sortis, on les a matés, les mettre en prison. D'autres sont en prison jusqu'à présent. Certains jeunes de Cancan, l'affaire de courant, ils sont en prison jusqu'à présent. À Bofa, 3 personnes sont mortes. Non? À Conakry, on en parle. Combien de personnes sont mortes pour l'affaire de l'électricité? C'est-à-dire on n'envoie même pas des gens pour les supplier. C'est leur droit de réclamer. L'État, c'est pour nous tous. Pour dire chez nous, dans la maison ici, ça ne va pas. Il n'y a pas la lumière. C'est leur droit. Mais on les supplie. On les dit, ah, c'est comme ça. Mais depuis l'arrivée des bandits, pour eux, c'est une entreprise privée. L'État. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Personne n'a le droit de réclamer. Donc, les journalistes, tout le monde a compris. Tout le monde est fatigué. Des journalistes sanctionnés. Et là, tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'au temps du président Alpha Condé, qu'est-ce que les journalistes n'ont pas dit? Qu'est-ce que Espace n'a pas dit? Les Moussa Moïse. Qu'est-ce que les journalistes n'ont pas dit sur le régime du président Alpha Condé? On a sanctionné qui? On a fermé quels médias? On a coupé l'Internet parce qu'on critiquait? Non. Bon, tout ça, ça prouve à suffisance que le temps du président Alpha Condé était mieux. Que oui, le sac de riz, malgré Ebola, fermeture des frontières, le sac de riz était toujours à 230 000. Le temps du président Alpha Condé était mieux. Et les supporters du CNRD, si vous êtes fâchés, dites à Mamadi de rabaisser, c'est-à-dire le sac de riz, de ramener à 240 000. Même moi, je vais applaudir pour lui. Que si Mamadi est fâché, que de recruter 18 000 personnes, il a mis 18 000.
500 personnes à la retraite. Que s'il est fâché de recruter 10 000 personnes. Parce que le 18 mai, il ne peut même pas. Il n'y a même pas d'argent pour payer les autres fonctionnaires. Nous sommes le 18 aujourd'hui. Des fonctionnaires ne sont pas payés. Incompétence. Incompétence. Groupe de bandits. Parce que les recettes de l'État sont orientées à autre chose. Un groupe de bandits à la tête du pouvoir. Un groupe de Bambatoumani. Les Ivoiriens, je vais revenir sur le dossier là. Papa Fofana, tu penses que tous tes mouvements en Côte d'Ivoire et des gens que tu as rendus riches en Côte d'Ivoire, que je ne suis pas au courant des mouvements là, que tu es quelqu'un de grand, ils ne te connaissent pas. Bientôt, moi-même, je viens à Abidjan. Voilà. Ça dit, je vais t'exposer devant les Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui tu es, Papa Fofana. Ce que vous volez là, tu étais du côté de Anaïm. Où sont passés les 500 milliards d'investissements que vous allez construire des logements sociaux? Papa Fofana, l'argent que vous avez trouvé du côté de Anaïm, qu'est-ce que vous avez fait avec tout cet argent? 500 milliards. Où est passé cet argent? Tu roules dans G-Wagen, des véhicules de 300 000 $ en Côte d'Ivoire. Eux, ils pensent que tu es un homme d'affaires. Vous êtes en train de piller aujourd'hui les richesses de la Guinée. Allez faire le blanc, allez faire le bon, allez faire le boss en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de sucer le sang des Guinéens. Voler nos richesses. Papa Fofana, je reviens sur le dossier là. Vous pensez que tous vos cités là ne sont pas au courant en Côte d'Ivoire? Vous pensez que tout ce que vous prenez en Guinée là pour envoyer, vous pensez que nous, on n'est pas au courant? J'ai dit, vous allez être des gros perdants demain. Inch'Allah, vous allez être des gros perdants. Vous faites du bien, vous allez récolter le bien demain. Vous faites du mal, vous allez récolter le mal. Aujourd'hui, vous êtes en train d'humilier des personnalités qu'ils ont gérées. Ce n'est pas Bill Gates qui est en prison. C'est le docteur Kassouri, docteur Diané, ainsi de suite. Ils sont en prison. Ce n'est pas vous. Mais continuez. On ne vous dira pas d'arrêter. Continuez. Continuez. Bon, c'était une affaire la ligne, non. Collé à Dabla. Allez, on va tout. Parce que Jamana et Diaminobi, Odamanda Odamandi Aïla, Jamana Korondelu. Allez-y aujourd'hui. La situation du pays aujourd'hui. Allez-y à Zérékoré. Avant 2020, c'est-à-dire 2021, il y avait les activités. Le Libéria à côté, la Côte d'Ivoire de l'autre côté. Donc Zérékoré, les commerçants venaient du Libéria, de la Côte d'Ivoire. Parce que la Guinée, tout était moins cher. Les marchandises, il y avait le mouvement. Les transporteurs, chaque jour, des camions quittaient Conakry pour Zérékoré. Pour ravitailler ces pays limitrophes. Mais aujourd'hui, tout est mort. Le port de Conakry aujourd'hui. Tout est mort. Par la faute de qui? Par la faute du CNRD. Parce que les bandits, l'argent qu'ils ont trouvé, ils ont délapidé ça. Et après maintenant, avec des calculs bidons. Oui, il faut augmenter les impôts. On va avoir, c'est-à-dire sur papier, ils se sont dit, on va doubler. On va avoir beaucoup d'argent. Mais d'ailleurs, ils ont fait fuir les hommes d'affaires. Pourtant, on les avait dit. Moi, j'ai eu à échanger avec des hommes d'affaires à l'époque. Beaucoup se plaignaient. J'ai eu à échanger avec des grands douaniers. Ils me l'ont dit. Il y avait des commerçants qui pouvaient faire venir 3 conteneurs dans le mois. Mais aujourd'hui, même un conteneur, c'est tout un problème. Leurs marchandises. Les gens ne viennent plus. Ces mêmes commerçants aujourd'hui sont installés au Libéria. Ils sont installés en Sierra Leone. C'est encore moins cher du côté de Freetown, du côté de Monrovia que de Conakry. Bande de vauriens. Bande de vauriens. Tous ces étrangers qui venaient, imaginez ces vendeuses
dans les quartiers. Partout où ces gens-là venaient s'installer pour attendre la sortie de leur conteneur. Ils mangeaient, ils faisaient gagner à des Guinéens. Ils achetaient le carburant pour faire gagner à l'État. Ils payaient des hôtels, tout ça là. Mais bande de vauriens, ils n'ont pas compris cela. Bande d'incompétents, ils n'ont pas compris cela. Voici le résultat aujourd'hui. Le pays à terre. Aucun secteur. Les transitaires aujourd'hui. Allez-y dans les parcs aujourd'hui. Vous allez voir. Quand il y a l'activité dans un pays, oui. Avant, tu pouvais, un véhicule de 25 millions, tu pouvais donner 15 millions c'est-à-dire aux revendeurs pour dire après je paye 2 millions, 3 millions, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les gens n'ont rien. D'autres n'ont même pas le transport aujourd'hui. Allez-y dans les ministères. Vous allez demander. Les gens n'ont même pas le transport pour aller au travail, à plus forte raison. Quand ils vont acheter des biens, c'est-à-dire voitures ou bien essence. Il y a des gens qui avaient des petits véhicules, des petits Toyota, 10 litres. Ils pouvaient faire la semaine même avec ça, qui ne consommaient pas trop. Mais aujourd'hui, ceux-ci-là se cachent. Les grands du quartier, qui sortaient souvent donner 20 000, 30 000 aux jeunes du quartier, pour dire, ah ok, aura Atayasare. Tellement qu'ils ont honte aujourd'hui, ils ne peuvent même pas rester à la maison jusqu'à 7 heures. Ils sortent très tôt, 5 heures, pour aller prendre Magbana. Pour aller prendre Magbana. Il y a des gens qui portent bavette. Ce n'est pas à cause de Covid. Transition CNRD, c'est pas facile. Tu es obligé de faire l'impossible. C'est-à-dire, tu vas mettre chapeau, mettre bavette, boum, pour sortir, pour aller t'asseoir, visage serré dans Magbana, pour aller en ville. Mbore à Moulang, Mbore ça va pas. Avant, regardez les restaurants en ville là-bas, Istanbul, ainsi de suite. Les gens allaient manger des plats de 50 000, 100 000. Ah ouais, c'est Malébec, c'est mal, comment on dit ça? Malégato. C'est Malégato qui mange aujourd'hui. Au moins ça c'est 5 000. Bon, Moré, si ça va pas. Alors, non, moi aujourd'hui ça va. Bon, Malégato Kéré Sarambe. Ça dit, il fallait voir ces jeunes travailler au temps du président Fakonde. Klim Naïbouma. Éteint sérieux. Même Esiga Bordeaux, Esiga Vessara, Ega Vessa brille, mais Osiga Matoto. Et y'a mon nom à Vessi Saradeson. Maman dit qu'il y a des farayards. Ko, la Guinée, ko, on va imposer farayards. Et nous farayards, so. Khaï Filima, Khaï Mania Doy, Ega Machandis Brinatande. Non, cette transition, c'est vraiment la merde. Ça dit quand les Guinéens, les commissaires de police vous racontent leur histoire aujourd'hui, ça fait pitié. C'est en Guinée, tu vas voir un... Ça dit, vous prenez un commissaire au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, vous les comparez aux commissaires en Guinée. Au moins, quand il y a l'activité, ces commissaires, ça va. Et Donoro Tissotomane. Mais tout est mort. Parce que Bala Samoura et Bara fait birin. Même la DPJ aujourd'hui, il n'y a rien. Autant du président Fakonde. On vole ton téléphone, ou alors ils vont retrouver. Tu viens, caution d'ena, il y a sa réfirme, il y a un téléphone minimum. Mais activité n'a la DPJ, les Bala Samoura sont venus, ils ont tout pris. Tout est du côté de la gendarmerie. La DPJ est là-bas pour la forme. L'antidrogue est là-bas seulement pour le nom. Sinon, le drogue au niveau de l'aéroport aujourd'hui, il y a un siège, c'est-à-dire il y a un bureau des forces spéciales. Je vous ai toujours dit, quand on vous dit, ah, la lumière est partie du côté de l'aéroport, c'est qu'il y a un avion privé qui est venu avec la marchandise. Mais pour décharger l'avion, il faut éteindre toutes les lumières pour ne pas que les gens filment à distance comme preuve. Sinon, aéroport Mundo, il y a des groupes électrogènes. Et quand l'électricité part, le groupe s'allume automatiquement. Mais pourquoi ça prend un peu de temps avant que ça ne revienne?
Les soldats sont là-bas. Ils vont, ils prennent ces colis vite. Ils les déchargent. Mais les gens ne savent pas qu'on est au courant. Tout aéroport, bâtiment administratif, à Bering, groupe Nana, tout est branché, c'est automatique. Quand le courant pas net, vous est déclenché, automatique. Surtout à l'aéroport. Mais Irakel Manama. Même les panneaux, les poteaux là, au bord de la route, si vous voyez tout d'un coup, on coupe la lumière, tout est fait exprès. Ils sont en train de transférer, ou bien le bandit Mamadou Doumbouya se déplace. Et Nabiri Naba Manananko. Ça, c'est un pays, ça. Ça, c'est un pays, ça. Allah Nyanga Moumali. Je vous ai dit, Fatoba aujourd'hui, Fatoba, l'île Fatoba, derrière Kassa là-bas. Ça, c'est le Guantanamo de la Guinée aujourd'hui. Fatoba, les militaires dont ils veulent torturer là, même les éléments des forces spéciales, beaucoup sont là-bas aujourd'hui, à l'île de Fatoba. Et Gbegbenamen, vous savez ici, quand j'avais dit ici, à l'époque, c'est pourquoi mes parents de la forêt, ils ont confiance à Damaro maintenant. Même quand je dis quelque chose, là, ils disent, ah non, Damaro, maintenant, on a confiance à Damaro. Parce que quand j'avais parlé de l'arrestation de Michel ici, d'autres sont sortis, même ont fait des vidéos. Ah, Michel est parti pour formation en Chine. C'est quand ils ont libéré Michel, ils ont compris que, ah non, Damaro avait dit qu'on avait arrêté Michel. Si vous connaissez le nombre de soldats aujourd'hui maltraités, même morts du côté de là-bas, vous n'allez même pas parler. Tous ceux qui n'ont aucune nouvelle de leur famille, de leurs fils, soit ils sont à Fatoba, soit ils sont morts. Ça, je vous le dis. Mamadi l'a dit devant tout le monde ici. Parce qu'il y a un élément des forces spéciales qui m'avait dit ça. Il dit, si tu n'as pas les nouvelles d'un soldat, dans 2 semaines, 3 semaines, qu'il ne faut même pas penser qu'il a envie. Un élément des forces spéciales. Je tais le nom. Et dit, si vous n'avez aucune nouvelle d'un soldat, soit on vous dit, il est dans telle base, que ça va. Mais vous n'avez aucune nouvelle, qu'ils n'ont même pas. Ils vont aller le jeter dans la mer là-bas. Ce n'est pas leur affaire. Les poissons, les requins là vont manger. Ça dit, trace Yomoulouma. Ils n'ont pas d'état d'âme. Le 5 septembre, combien de personnes sont mortes? Combien de personnes? Mugiri Fara. Fouré Naminde. Pourquoi on cache? Parce que eux-mêmes, ils savent que c'est grave. Et Mugibebe Fara. C'est pourquoi jusqu'à présent, Mugioma Kolon, où se trouvent les corps des soldats, tués le 5 septembre. Ça, c'est un régime, ça. C'est ça la démocratie. C'est ça la refondation. On vous a parlé du monsieur qui a dénoncé 3 tonnes de cocaïne la dernière fois. On invite le monsieur dans un café. Braque. Jusqu'à présent, personne ne sait où se trouve le monsieur. Quelqu'un qui a appelé les autorités pour dire, il y a la drogue ici. Et Allah. Quand on fait disparaître ces gens pareils là, comment Dieu, des gens qui veulent la vérité, des gens qui veulent que la vérité triomphe, on les fait perdre, on les fait disparaître. Comment Dieu peut avoir pitié de nous? Tout ce qui arrive au pays, là, on dit il y a feu, il y a des arbres qui tombent, il y a ceci, cela. Pourquoi ça ne va pas arriver? Si on doit fermer la bouche des personnes justes, si on doit humilier des personnes qui veulent le bonheur de ce pays, si on doit faire taire des personnes qui veulent le bonheur de ce pays, les docteurs Kassouri sont en prison. Eux, ils ont créé Agnès tous ces programmes ici. Aider les démunis, aider les pauvres, pour développer des régions, construire des écoles. En Afrique, a construit combien d'écoles? En Afrique, a fait combien de projets? Mais depuis l'arrivée du CNRD, en Afrique a pu faire quoi? Eux, ils ont inauguré quelle école? Au nom de Anafrique. Au nom de Anafrique, ils ont inauguré combien? Autant de... C'est-à-dire, les 2 ans, plus de 800 projets. Mais depuis que le CNRD est venu, malgré que les compagnies minières, ils sont en train de donner de l'argent. Mais eux, ils ont fait quoi avec cet argent? Ah, la Guinéka. Ah, le Guinéen. Ah, ça dit, vous avez eu le bonheur. Que non, 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 qu'au 3e mandat. Oh non, 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 3e mandat. On dirait qu'ils sont nés avec. Il n'y a pas eu de 3e mandat. Alors, il n'y a pas de problème. Oh, mananango, il n'y a pas de problème. Anaga Alpha Condé Isabari.
isabari. Nira mini manaji bandie yira. Nira mini manaji bori yati. Ala faraba président Alpha Condé anamindeto Turquie. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anabirin tofe. Afatemato. Alhamdulillah. Amuno Rima, la Guinée raffinée. Personne n'a vu le fils du président Alpha Condé, Mohamed, dans un véhicule de luxe. Mais aujourd'hui, les papas Fofana, ils sont dans G-Wagon. Bala Samoura dans G-Wagon. Amara dans les 4x4. Mais le fils du président Alpha Condé, 11 ans de pouvoir, personne n'a vu Mohamed dans un véhicule où nous-mêmes on peut dire, ah, on est jaloux, on est en train de prendre l'argent. Le Guinéen est ingrat. Le Guinéen est ingrat. Naga obe punition nanaki, munu miniji fait en kui. La Guinée kabiri hachali sotomane. Les proches du président Alpha Condé, personne. Personne, je dis bien, personne. Vous allez voir, pour dire, ah, ils sont dans des belles voitures. Ah, c'est l'argent du contribuable guinéen, la Guinée-Ka. Personne ne verra une maison à Conakry pour dire, c'est les proches ou l'enfant du président Alpha Condé. Ah, la Guinée-Ka, on a entendu tout ici. Le président le plus riche, on a tout entendu. Alors, Naga, c'est ce que vous voulez. Vous ne voulez pas ce monsieur-là. Ok, il n'y a pas de problème. Oh, on a changé maintenant. Oh, on a changé maintenant. La Guinée-Ka. Je vous dis, c'est une leçon. C'est une leçon pour tout le monde. Que ce soit même les proches d'Alpha Condé, que ce soit l'opposition, la Guinée-Ka Biring, Moura Soto. Parce que le Guinéen, il ne dit pas celui qui est bon pour le pays. Il dit celui qui est de ma communauté. Et c'est ça le problème de la Guinée. Celui qui est de ma communauté. Même c'est un vaurien, c'est un voleur, c'est un incompétent. Maméré, l'aignol, il faut que nous mettons fin à ça. Nous mettons fin à ça. C'est pourquoi quand j'ai entendu des imbéciles dans des groupes WhatsApp, comme Mamadi Mankali, Amanka Kamba Mamadiro, Alou Danka Denu, Alou Fisrilom Balilou, Alou Hankri Dolou. Donc, président Alpha Condé te Mankaye quoi. Allez, tout ma président Alpha Condé toi. Kobore Koson, Kafokwa Karani, Anyala Alula. Mais à 100, Sanji Bisse, Nuko, Kanakaomina, Kakalu Saoye. Alors, le président Alpha Condé faut. Sinon, ça abarassa. Alors, la Hine Ibeka au Mali. Akamouamenu Kefeni, force spéciale. Amakouaro Awala. Le premier ministre du Mali, Amakouaro Awala. Parce qu'à te kuna bema. Mais l'Imanaya, président Alpha Condé, Alimanayani. Alimanayani. Et Alana Lafana. Alamoualou, 86 ans aujourd'hui, vous le voyez en forme. Il arrive à sourire. Ah non, mais là, ça. Mais je vous dis, allez, continuez. Alkana Hankri Soroyen, ne changez même pas. Continuons sur ça seulement. Demain, on parlera de d'autres. Et ce qui est certain, ce qui est sûr aujourd'hui, ceux qui vont enlever Mamadi aujourd'hui, là, le groupe de bandits, là. Vous savez, le 5 septembre, c'était l'opposition. UFDG, ANAD, qui était dans les rues. Et c'est là-bas, dans les fiefs. Là. Vous n'avez pas dansé à Kaloumde. Vous n'êtes pas venu à Matam. Vous n'êtes pas allé à Matoto. Vous avez été dans le fief de l'opposition. Mais au fil du temps, combien de jeunes de l'Axe vous avez tués? Combien de jeunes de l'Axe vous avez tués? Vous étiez flanqués au cimetière de Bambeto avec les lames de crocodile. Pourtant, j'avais tout dit ici. J'ai dit, pourtant, pendant les manifestations, c'est eux qui tuaient. Mais ils avaient fait tout ça là pour saluer le pouvoir. Mais Allah aimait toujours le président Alpha Condé. Mais arrivé à un moment donné, Dieu dit non, non, non. Il faut que j'enlève le président Alpha Condé. La personne que eux-mêmes ils sont, qui est en train de les tromper là, je vais lui mettre, ils vont voir. Il y a des trucs que je ne vais pas révéler ici. Avant le coup d'État, moi je savais tout ce que Mamadi a eu à faire, les contacts, les personnes qu'il a contactées, mais ça n'a pas d'importance aujourd'hui. Ça n'a pas d'importance. On peut tout révéler avec des preuves à l'appui. Comment il a trompé les gens pour dire voilà, l'argent qu'il a pris, je suis au courant de tout, mais c'est des trucs, ça n'a pas d'importance aujourd'hui. Le plus important, que les gens ont compris que non, c'est un bandit, c'est un vaurien, c'est un incompétent, c'est un trompeur.
C'est ce qui est important. Donc, nous devons nous préparer tous. Et comme l'a dit Anad, et c'est pourquoi je les félicite ce soir. Je félicite Anad ce soir, qui a compris, qui est en train de les alerter pour leur dire que leur mandat, comme ils ont dit au président Alpha Condé, n'avait pas droit à un mandat, que eux aussi, leur mandat s'arrête le 31 décembre. Leur légitimité s'arrête le 31 décembre. Dire que oui, on a fait ça, on vous a laissé faire, ça s'arrête le 31 décembre. C'est à eux d'organiser des élections avant le 31 décembre. S'ils veulent qu'il impose quelqu'un, ça n'engage que eux. Ce qu'ils ont dit là, Mamadi ne sera pas candidat. Aucun membre du CNRD ne sera pas candidat. Que personne ne sera exclu. Que personne ne sera exclu. Ce n'est pas à eux de décider à la place du peuple. On n'impose pas la démocratie. En démocratie, on choisit celui qu'on veut. Mais on n'impose pas. Et c'est ce que les bandits doivent comprendre. Ici, ce n'est pas l'armée. Hein. C'est dans l'armée, il y a le commandement. C'est dans l'armée on impose. Non. Mais vous n'allez pas venir imposer aux Guinéens le présent qu'ils ne veulent pas. Voilà. Et je vous ai toujours rappelé, en Guinée aujourd'hui, c'est comme les démocrates et les républicains. Il y a des indépendants aux États-Unis. Mais élection aujourd'hui en Guinée, c'est entre deux partis. C'est les deux partis les mieux implantés en Guinée. C'est les deux partis aujourd'hui qui peuvent mobiliser. Mais si vous dites que non, vous ne voulez pas de El Assoudalé, vous ne voulez pas du candidat du RPG, que vous allez barrer la route, c'est que n'organisez même pas d'élection. Parce que la Guinée n'ira nulle part. Ça, il faut mettre ça en tête, les gars. Dire que vous allez parler d'élection en Guinée sans l'UFDG, sans l'accord de l'UFDG, sans l'accord du RPG, c'est que vous êtes en train de vous tromper. Je vous ai dit, aujourd'hui, vous avez peur. Nous-mêmes, nous sommes au courant. J'ai échangé avec des amis de Mamadi. Ils ont peur aujourd'hui. Mamadi a tué le 5 septembre. Mamadi est venu délapider tous nos recherches. L'argent qui était là avant le coup d'État, même Gawal, il a dit devant publiquement que l'argent que le CNRD a depuis l'indépendance, oui, le président Alpha Condé avait fermé les caisses. Ils ont trouvé beaucoup d'argent. Ils ont tout délapidé. Aujourd'hui, on parle de Krief. Donc, ils ont peur de tout ça. Les maisons qu'ils sont en train de construire. Mais je vous ai dit, toute chose, il y a une solution. Même Dieu, il nous dit de nous repentir. Malgré que Shaitan est en train de vous égarer, Dieu veut que vous reveniez à la raison. Vous pouvez faire le mal aujourd'hui, mais Dieu veut que vous reveniez à la raison. Dieu même veut que vous reveniez à la raison. Je vous ai dit, cherchez un Ousmane Yara. Si vous voulez faire la paix avec le président Alpha Condé, lui donner son pouvoir, qu'il termine le reste de son mandat, je sais que vous avez peur pour ça aussi, vous avez honte aussi. Ok. Organisez des élections inclusives. L'UFDG, c'est à eux de choisir leur candidat. Le RPG, c'est à eux de choisir leur candidat. Ce n'est pas à vous d'imposer. Non. Vous êtes combien? En démocratie, c'est le choix de la majorité. Vous, vous êtes combien? Si ce n'est pas vos armes là, vous pouvez imposer quoi aux Guinéens? Quand on dit la démocratie, c'est le choix de la majorité. Vous, vous êtes combien? Prenons Mamadi et ses militants, ceux qui veulent de lui. Vous êtes combien par rapport à l'UFDG, au RPG? Vous êtes combien? Le mieux pour vous, c'est de trouver des médiateurs qui vont vous faciliter la sortie. Moi, je vous donne ces conseils-là parce que j'aime la Guinée. Sinon, ça dit pour vous, on doit vous attraper, vous chicoter. Mais pour le bien de la Guinée, pour le bien, vous trouvez des médiateurs pour négocier du côté de RPG, pour négocier du côté de l'UFDG. On va organiser des élections libres, transparentes, acceptées de tous. Mais nous, vous avez vu comment le médiateur a facilité la sortie de Macky Sall au Sénégal, Ousmane Yara. Donc, vous cherchez des médiateurs comme ça, qui vont venir du côté de RPG, du côté de l'UFDG. Ok.
comme votre volonté c'est d'aller à des élections, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas des candidats. S'ils disent le fichier là, vous êtes d'accord. D'abord, ça fait, est-ce que c'est vous qui allez dépenser? Est-ce que vous êtes candidat d'après vous-même? Donc, vous leur dites, ah, on va organiser, mais nous là, laissez-nous tranquilles. On va organiser, on va partir. Tout ça, ce sont des compromis, ce sont des deals. Mais si vous dites que vous n'allez pas faire ça, vous allez écouter Sere Nyangbo, les Ousmane Kaba, les Lansana Kouyaté et autres là, les Nyangbo là. C'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez perdre. L'UFDG est bien implanté en Guinée. Le RPG est bien implanté en Guinée. Vous ne pouvez pas changer la donne. Mais si vous restez dans vos bêtises, vos manipulations, avec vos délégations spéciales ou autres là, jusqu'à dire Mamadi est candidat. Faites comme Sekouba Konaté. Allez-y, ce que vous allez avoir, le peu là, vous allez aller manger en paix. Vous êtes des jeunes, hein? Ça dit, si on vous prend aujourd'hui, on vous envoie à la cour pénale. Mamadi est dans les 40, Amra est dans les 40. Bala encore jeune, c'est Idi Amin qui est un peu vieux. Mais tout le reste là, vous allez souffrir de... Ça dit, vous avez 40 ans, on va vous mettre en prison. Vous allez faire 40 ans ou 50 ans, 60 ans en prison. C'est le bon moment de réfléchir. Maintenant, que vous n'allez pas comprendre, que vous allez continuer à acheter les consciences. Vous voyez, même vous ne pouvez pas. Ceux qui viennent, les escrocs. Ah non, Mamadi, on est avec toi. Vous-même, vous savez que c'est des escrocs. Ceux qui viennent là, que des leaders politiques. Vous savez que les gens cherchent à manger. Vous-même, vous savez que non. Hier, ils étaient avec l'UFDG. Hier, ils étaient avec le RPG. Parce que aujourd'hui, vous êtes là, ils sont auprès de vous. Bogola n'était pas dans l'ANAD. Aujourd'hui, parce qu'il a un poste de ministre. Ousmane Gawal n'était pas dans l'UFDG. Aujourd'hui, parce qu'il a un poste de ministre. Des gens du RPG. Beaucoup sont aujourd'hui parce qu'ils veulent manger. Ce qu'ils devaient gagner avec les autres, ils gagnent même plus qu'avec vous. Aujourd'hui, ils ont fui, ils sont venus. Mais sachez qu'au fond d'eux, ils ne sont pas sincères. Vous avez donné combien de milliards pour acheter les consciences? Et quand ça finit, vous voyez la réaction des gens. Ce qui est sincère, parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Nous sommes fiers de parler du président Alpha Condé. On a dit, il a donné le courant. Il y avait le courant, on peut parler de ça. Mais vous, qu'est-ce que les gens là vont dire? Vous leur donnez de l'argent pour qu'ils ferment leur bouche. Mais quand l'argent finit, ils vont encore revenir vous critiquer. Parce que vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien apporté. Vous ne pouvez rien apporter. Donc le mieux pour vous, c'est de négocier, comme je l'ai dit là. Trouver des négociateurs qui vont garantir un avenir meilleur pour vous demain. Un lendemain meilleur. Qui vont aller voir l'UFDG pour dire, ah, le CNRD, ils veulent aller à des élections. Vous allez envoyer des gens aussi du côté du RPG. Voilà. Donc, Soum le révolutionnaire, non, l'ANAD a prévenu. Ils ont dit que toute légitimité du CNRD s'arrête le 31 décembre. Vous savez, au temps de Dadi, c'est ce qui est arrivé. Ils n'ont pas écouté. Ils ont voulu forcer la situation. Et lorsque les partis politiques se sont levés, il y a eu 28 septembre. Aujourd'hui, les Dadis sont où? Donc, tout ça, c'est un rappel. Aujourd'hui, qui fait le procès du 28 septembre? C'est pourquoi je dis, mais le CNRD, ils n'ont pas... commencez à... Laissez vos fétiches là dès maintenant. Parce que vous ne pouvez pas être avec les fétiches pour faire les bonnes choses. Wallah. Ka alto, jo, karamoju, barejulu, kela, kwaldi ala kumakan, mais altisa mena. Commencez à revenir. Commencez à lire le Coran concernant le pouvoir. Vous allez voir, les choses vont aller mieux pour vous. Hein. Sans qu'on efforce. Sans qu'aller sacrifice satanique le kasraka djulu boka misilu bladu denka koroka essence kalukaka katabla koka. Commencez à la kumakan, commencez à respecter la parole de Dieu. Prenez la Bible, lisez. Ceux qui sont chrétiens, prenez le Coran, le Saint-Coran, lisez. Vous allez voir tout de suite à décolluer. Ou laissez les imams prêcher comme ils veulent. Parce que l'imam n'invente pas de... Tout est dans le Coran. Il ne faut pas forniquer.
ikana injustice ke. Comme vous êtes en train de faire aujourd'hui. Arracher les terres. Où un homme d'affaires vient aujourd'hui, arracher les terres des gens. Par la complicité des autorités. Voici ces injustices que la Bible, le Saint-Coran condamne. Que Allah nous interdit. Quand on est au pouvoir, quand on a la force, qu'on n'abuse pas de ce pouvoir. Voici des choses que vous devez apprendre. On gère le pouvoir avec sagesse, pas avec l'arrogance. Alta. Ah! Mettez-lui en prison. Mettez-lui en prison. Mettez-lui en prison. Mettez-lui en prison. Mais ça, je vous dis, hein, commencez à chercher des négociateurs pour vous dès maintenant. Commencez à chercher des négociateurs. On peut même, dans 3 mois, même si vous voulez des élections, le fichier, là, il n'y a pas de problème. La CEDEAO a validé. L'UFDG est d'accord avec le fichier, les partis politiques qui sont sûrs de gagner des élections. C'est les tocards, là. C'est Sere Nyangbo de Ousmane Kaba et de Lansana Kouyaté, là. C'est eux qui vont dire, bah là, il n'y a pas de problème, il faut reprendre. Ils ont quel militant? Ça, je vous ai dit, hein. Ceux qui peuvent gagner des élections en Guinée, c'est les 2 partis. C'est de vous entendre avec ces 2 partis-là. Comment trouver une porte de sortie? Nalkaoke, Allah here wolero. Mais forcer la situation, Allah herete oro. Momo barasala, rien n'est éternel. Aujourd'hui, c'est les dadis qui sont là-bas. Demain, ça va être vous. Même 60 ans. Je vous ai dit, commencez aussi, les gens que vous avez tués le 5 septembre, là. Allez-y demander pardon à ces familles-là. L'argent que vous êtes en train de donner à des bons à rien, qu'au soutien là. Allez-y, l'argent que vous prenez là pour donner à des bons à rien, à des vagabonds, prenez cet argent, allez-y donner à ces gens que vous avez tués pour les demander pardon. Allez-y demander ces pauvres femmes qui sont là-bas, les veuves que vous avez créées là, les enfants orphelins que vous avez créés. L'enfant qui s'est réveillé le 5 septembre, qui n'a plus vu son père. Pendant que Amara envoie ses enfants aujourd'hui aux États-Unis, c'est-à-dire au Canada, pour étudier. Bala Samoura, ses enfants. En France, Idi Amin, ses enfants. Tous les responsables du CNRD, ils ont tous leurs enfants à l'étranger. Même Spartacus aujourd'hui, et sa femme et ses enfants sont en France pour une formation. Allez-y demander. Pourquoi vous dites que tout ça brûle? Non. Allez-y demander pardon à la famille de M. Condé, le monsieur que vous avez tué à Kindia et son enfant. Allez-y demander pardon à ces familles-là. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de prière. Le mal que vous avez fait là, Dieu même dit de se repentir tant qu'on est vivant. Tant qu'on est vivant. Même si tu as tué, demande pardon. C'est Dieu qui a créé. Il pardonne qui il veut. Il fait rentrer qui il veut au paradis. Allez-y demander pardon. Tout le mal que vous avez fait là, Seloudale, vous l'avez déposé de sa maison. Dadi Seveni ne l'a pas fait sortir. Sekouba ne l'a pas fait sortir. Alpha Condé ne l'a pas fait sortir. Même si c'était un domaine de l'État, vous devriez le dédommager. Mais il a servi ce pays. Vous l'avez humilié. Vous l'avez chassé. Allez-y demander pardon à ces gens. Damaro, même si c'était un domaine de l'État, l'argent qu'il a investi, vous devez le rembourser. Allez-y demander pardon à ces gens-là. Il n'y a pas de sacrifice à faire, de prière. Tant que vous êtes injuste, quelle prière on va faire? Vous qui nous dirigez, si vous n'êtes pas juste, si vous n'êtes pas exemplaire. Voici des choses. On dit ça ne va pas. Comment ça va aller? Si vous êtes des malhonnêtes, vous n'êtes pas sincères. Ce que vous dites, vous faites le contraire. Allez-y demander pardon à ces gens-là. Tous ces 42 généraux que vous avez mis à la retraite aujourd'hui, comme ça se doit, vous devez les soutenir. Mais regardez ces généraux, c'est en Guinée, on va dire un ancien général. Mais quand vous le regardez, vous-même, vous avez pitié. Quelqu'un qui a été général dans un pays. Vous le voyez, sa condition de vie actuelle, c'est misérable. Allez-y, soutenir ces gens-là. Vous êtes venus mettre fin à la carrière de certains. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Quand vous allez faire ça tout de suite, je vous ai dit, mais vous ne comprenez pas. Mais comme vous êtes des ingrats,
même le coup d'État, si c'est consommé, si vous aviez respecté le président Alpha Condé, tous les militants du président Alpha Condé allaient avoir le même respect pour vous. Si vous aviez vraiment un respect pour le président Alpha Condé, si vous le considérez vraiment, vous n'avez même pas besoin d'acheter les consciences. Si vous aviez vraiment respecté El Assoulo Dale, le traité comme ça se doit, ces militants n'ont pas besoin de manifester. Ils allaient vous retourner ce même respect si vous respectez El Assoulo Dale. Si vous respectiez Sidia, ces militants allaient retourner ce même respect. Mais comme vous êtes des gens, moi je me dis c'est la malédiction. Parce que quand on fait trop de mal, on ne réfléchit pas. On continue, on s'enfonce. Je vous dis, vous avez l'arrogance du pharaon. Vous avez l'arrogance du pharaon. Et vous allez finir comme le pharaon. C'est-à-dire où vous ne vous attendiez pas. Parce que le pharaon, il avait vu Moïse en train de traverser la mer, non? Il s'est dit, non, on les a pourchassés, on va. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire où vous ne vous attendez pas. Et c'est pareil. C'est cette même arrogance qui a animé Dadis à l'époque. Sinon, Dadis pouvait rester au Kalfayaya, dire à des groupements, allez-y arrêtez Toumba. Mais l'arrogance, lui-même il a pris la voiture, il allait. Ça s'est terminé comment? Il n'a pas pris une balle. Tout ça, ce sont des exemples, mais vous ne comprenez pas. Tout ça, ce sont des exemples, mais vous ne comprenez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas chaque fois. Les gens sont avec vous, vous êtes en train vous avez jeté l'armée aujourd'hui, vous êtes en train d'armer la gendarmerie, vous êtes en train de recruter des éléments qu'aux forces spéciales. Plus de 15 000 soldats armés, ils sont là-bas pour la forme. Comme des poussins. Mais vous ne savez pas où ça va péter. Vous ne savez pas où ça va péter. Je vous ai dit, vous avez le temps de vous repentir. Dieu nous donne cette chance-là. Vous avez la force de bien faire. Ça, je vous le dis, hein. Vous avez tout le temps de bien faire. C'est pourquoi Dieu dit, quand on a... C'est pas quand tu es couché, tu vas dire, tu vas revenir à Dieu. C'est quand tu es bien portant. Même si tu as fait le mal, tu as forniqué, tu as volé, tu as fait du tort, tu as tué. C'est-à-dire quand tu es en pleine forme, tu as la bonne santé, que toi-même tu t'assois, tu te repentis. C'est là Dieu c'est là. Parce que Dieu, Shaitan, c'est Dieu qui l'a créé. Et Shaitan a juré à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va nous égarer. Donc Dieu sait déjà que Shaitan nous a égarés. Mais nous-mêmes, on a la conscience pour réfléchir, pour faire la part des choses. Si vous revenez à la raison, vous allez voir que le peuple de Guinée aussi, les gens vont revenir à la raison sur vous. Les gens vont vous comprendre. Même si c'est difficile, si vous êtes sur la bonne voie, le peuple va vous... Regardez au Burkina, c'est dur, au Mali. Mais toujours, ils voient que Ibrahim ou Assimou, beaucoup n'aiment pas, hein. Je ne parle pas pour flatter Ibrahim ou bien quoi. Mais quand on regarde, même hier, il y avait des bruits. On a vu des Burkinabés sortir. Mais qui va sortir pour Mamadi si on entend demain? Quand Mofassori a dit que oui, il aura coup d'État. Mais tout le peuple était contre. Parce que on veut, c'est-à-dire on est fatigué. Mais si vous revenez à la raison, vous êtes sincère. Le pouvoir, c'est question de confiance. Hein. Quand le peuple n'a plus confiance, c'est que c'est fini. Vous ne pouvez pas donner à tout le monde. Vous ne pouvez pas tout faire. Mais c'est d'être sincère. Et les gens ont compris que vous êtes malhonnête. Vous êtes orgueilleux, vous êtes ingrat. Donc, merci la famille. C'était le général 5 étoiles. Un petit conseil pour les putschistes. Et bravo à l'ANAD de rappeler le CNRD qu'à partir du 31 décembre, qui n'ont plus de légitimité. Et ce qui arrivera, ils prendront les pots cassés de ça. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue, on est ensemble. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Qu'Allah vienne en aide à notre pays. Et que le Guinéen s'accepte qu'on parle de mérite. Abat le régionalisme. Favorisons
le nationalisme, la Guinée d'abord. Nous sommes tous des Guinéens. C'est ce que nous devons le faire. Les Américains, c'est ça. Le nationalisme. Je suis américain. Ici, il y a les Chinois, les Indiens, tout le monde. Nous, nous sommes là aussi. Le nationalisme, les intérêts de l'Amérique d'abord. Quand il y a les hôpitaux, ce n'est pas pour une ethnie, c'est pour tout le monde. Les bonnes routes, ça appartient à tous les Guinéens. Les écoles, voilà. S'il y a la nourriture en abondance, on ne dira pas non, c'est pour une communauté. Donc, à bas le régionalisme. Favorisons le nationalisme. Moi, c'est pourquoi ces histoires de dire il faut parler dans ta langue, il faut faire ceci, cela, je ne suis pas dedans. Donc, nous devons favoriser le nationalisme, le mérite. Le mérite. L'État, c'est ceux qui méritent qui doivent être au-dessus, en haut. Un directeur, c'est celui qui a le mérite, qui a plus d'expérience, qui doit être un directeur. Mais nommer les gens par affinité, comme nous sommes en train de voir. Comment la Guinée peut avancer? Des gens sans expérience, sans niveau. Comment est-ce qu'ils peuvent faire des réformes? Il faut que les Guinéens comprennent cela. Nous nous aimons, hein, mais c'est les faibles qui nous divisent toujours. Ceux qui sont bons là, on les traite de mauvais. Et ceux qui sont mauvais sont au-dessus. Et comment est-ce qu'on peut avancer? Sinon, en principe, il y a certains qui devaient être aujourd'hui apprentis de Magbana. Mais aujourd'hui, ils sont directeurs en Guinée. Des gens qui devaient être apprentis Magbana ou bien chauffeurs de Magbana. Aujourd'hui, ils sont assis dans les bureaux. Vous partez pour qu'ils signent un papier, un document. Quand vous voyez même la signature, mais vous êtes dépassé. C'est seulement en Guinée qu'on peut voir ça. Oh non, ils sont là à nommer leurs copines. Les dernières à l'école, parce qu'elles sont belles. Parce qu'elles sont belles aujourd'hui. Vous allez voir des directrices aujourd'hui. Elles sont très belles. Mais c'est pas le diplôme. Parce que, oui, les décideurs, ceux qui nomment, ils veulent d'elles. Bon. Ils viennent draguer ces gens-là. Ah, tu sais, nous, on est là. Ok. Tu veux quoi? Tu veux quel poste? Tu veux quel département? On enlève un bon Guinéen qui gérait mieux ce département, qui a mieux étudié, qui a un diplôme élevé. On l'enlève. On nomme cette petite fille. Leur copine. Donc, c'est pour vous dire que Dieu nous aide. Hein. Que Dieu nous aide. On est mal barré. Et parce que si je dis aujourd'hui que ces gens-là retrouvent la raison, c'est pour le bien du pays. Sinon, je n'ai même pas besoin de faire des prières pour ces bandits-là. Alama hankiri brebre de la luma. Bajamana e boromi mate. Alors, le témoin là. Mon cité fait quoi et chien. Aïdi aminote, aliatote, doliata. Bec alors la Guinée très boromima avant le 5 septembre. Anibi. Ekarmiye. Nansi ni via koka. Tien mandi monye. Alte la lilikamena. Foy mandal nyako fanka. Donc, Damaro Silla, merci. Doussou Mori Savané, merci. Fanta Keita, merci à vous. Bana Bana, merci. Merci à Fiston Fofana. Aïssatou Diallo, merci à vous. Voilà, le combat continue. Papa Malal Diallo, merci. Ahmed Fofana. Merci à Alexandre Pivi. Alpha Fouine Gamos Barry, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Voilà. Je suis en train de travailler sur quelque chose. Ceux qui ne reçoivent pas de notification de ma Guinée d'abord, de ma Guinée 224, on partage. Je vous ai dit, ils ont mis beaucoup d'argent. Ils ont peur. Nos vidéos, les réseaux sociaux, ça les dérange. Je vous ai dit, avec les réseaux sociaux, aucune dictature ne peut s'éterniser. Avec les réseaux sociaux, aucune dictature. Les Hosni Moubarak, tout, c'est-à-dire printemps arabe, ça travers les réseaux sociaux. Gilets jaunes en Europe, ça travers les réseaux sociaux.
Ils sont conscients. Ils ont mis beaucoup d'argent. Plus de 15 millions. Là, répétez ce qu'ils ont dépensé. Contrôler les WhatsApp des gens. Nous, mettre des virus. Je dois changer. J'ai commandé des appareils. Voilà, mais je ne vais pas dire trop de détails. Voilà, les jours à venir, je vous promets, vous aurez les notifications. Donc, ils ont peur. Mais malgré tout, ils sont bêtes. Ils sont très bêtes. Les 15 millions qu'ils ont dépensés. S'ils avaient rénové des écoles avec cet argent et que leurs communicants prenaient ces images-là pour inonder les réseaux sociaux, je crois que les gens même allaient dire, ah, ils sont en train de travailler. Mais non. Tous leurs soucis, comment faire taire les médias. Tous leurs soucis, comment faire taire les activistes, les blogueurs. Quand je dis c'est un gouvernement de Facebook, ils oublient que la démocratie, les critiques là, ça fait partie. Aux États-Unis, à longueur de journée, qu'est-ce qu'on ne dit pas de Biden? Qu'est-ce qu'on ne dit pas de Trump? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Obama? Mais au lieu d'écouter, d'agir, de faire les bonnes choses, non. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que Damaro a dit? Les fonctionnaires ne sont pas payés. Mais qu'est-ce que Doumbouya fait pour payer les fonctionnaires? Qu'est-ce qu'il fait pour payer les enseignants contractuels? Qu'est-ce qu'il fait pour lutter contre l'injustice? Qu'est-ce qu'il fait pour aider les sinistrés? Qu'est-ce qu'il fait pour parler des élections, le retour à l'ordre constitutionnel? Mais comme ils ne veulent pas ça, qu'ils doivent nous faire taire, ils nous donnent même plus de force. Parce que les gens, quand on ne parle pas, c'est là même, ils cherchent encore. Ah, vous savez combien de personnes? Parce que je n'ai pas fait de live sur ma Guinée d'abord. Les messages que j'ai reçus. Ah, Damaro, il y a quoi? Tu vas bien? Tu es en bonne santé? Je dis non. Je vais super bien. Voilà. Donc, Doussoumouri Savané, merci à vous. Voilà. Merci à